Après avoir passé la nuit ensemble, Liam accompagne Thaïs au travail. Sur un petit nuage, ils se montrent particulièrement complices et heureux. Sur le trajet, Liam s'arrête à la boulangerie pour acheter des croissants et laisse son portable dans la voiture. Thaïs voit alors apparaître un message sur lequel on peut lire « Décapotable neuve, rue Pantin ». En arrivant au commissariat, Tay demande à Elise si elle peut toucher un mot à Baker pour changer de binôme. Comme elle cherche à savoir ce qu'il s'est passé, la jeune femme lui fait croire qu'elle en a juste marre d'être avec Thierry. Lorsqu'Elise insiste pour connaître la véritable raison, Thaïs lui demande d'oublier sa réclamation. De son côté, Thierry se balade en ville avec Suzanne lorsqu'il reçoit un message sur son téléphone pour le prévenir qu'il a un nouvel enregistrement grâce à son mouchard. Le policier écoute alors ce qu'il se passe dans le garage de Liam. Comme elle cherche à savoir ce qu'il se passe, Thierry lui apprend qu'il a mis le nouveau petit ami de Thaïs sur écoute. Suzanne comprend donc pourquoi il n'est pas venu déjeuner avec sa coéquipière la veille. Non loin de là, Elliot appelle Liam et lui demande s'il a eu son message. Liam le lui confirme puis indique que son enveloppe est là et qu'il peut venir la récupérer. Quand il lui propose de passer le lendemain soir, Liam répond qu'il ne préfère pas car Thaïs sera probablement là. Comprenant que leur histoire est sérieuse, Elliot lui conseille de faire attention car elle est flic. Liam lui demande alors d'arrêter sa parano puis lui assure qu'il sait ce qu'il fait. En parallèle, Thierry et Thaïs se rendent sur les lieux d'un vol de voiture pour prendre la déposition d'un témoin. Au moment où elle entend que le véhicule volé est un cabriolet, Thaïs devient blême. De retour au commissariat, Thierry confirme à Elise qu'ils sont face à un nouveau mousejacking. Et autant dire que le policier est prêt à tout pour coincer la personne à la tête de ce trafic. En fin de journée, Thaïs débarque au garage de Liam. Furieuse, elle lui révèle qu'elle est au courant pour le vol des voitures. Tandis que Liam prétend que le message qu'il a reçu ce matin visait à dépanner un client à son domicile et qu'il n'a rien à voir là-dedans, la jeune femme peine à le croire. Tu n'as même pas le courage de me dire la vérité ? J'ai vraiment perdu mon temps avec toi. Je ne veux plus te voir, lâche-t-elle avant de quitter les lieux furibonde. À quelques pas de là, Thierry écoute leur conversation grâce à son mouchard. Au petit matin, Elisabeth confie à Alain qu'elle n'apprécie pas vraiment le comportement qu'a eu Clémence à l'égard de Flore. Selon elle, Clémence aurait dû soutenir sa fille au lieu de l'enfoncer. Elle se dit alors heureuse que Flore ait un père aussi formidable que lui. Des mots qui touchent beaucoup le médecin. De son côté, Flore reçoit un appel de sa mère mais décide de ne pas décrocher. Ludo, qui sait pertinemment que Clémence a beaucoup souffert de la situation, conseille donc à Flore de prendre le temps de réfléchir avant de tirer un trait sur sa relation avec sa mère. Dans l'après-midi, Alain et Clémence se retrouvent en ville. L'occasion pour eux d'avoir une discussion à cœur ouvert. Bien qu'elle ait parfaitement conscience qu'elle lui doit des explications, Clémence assure qu'elle n'a jamais voulu priver Flore de son père. Quand elle a appris qu'elle était enceinte, elle a tout de suite su qu'elle voulait garder le bébé. Malheureusement, elle n'avait aucun moyen de le contacter. Il faut dire que Clémence ne connaissait même pas son nom de famille. Alain lui rappelle alors qu'à l'époque elle savait qu'il était médecin et qu'il travaillait à Montpellier-Ouest. Des indices qui lui auraient permis de le retrouver. Toutefois, Clémence précise qu'elle n'était pas à l'aise à l'idée de le retrouver pour lui demander des comptes. Pour Alain, elle voulait surtout l'élever toute seule. En fin de journée, Flore débarque chez Alain. Après lui avoir dit qu'il avait vu Clémence aujourd'hui, le médecin conseille à sa fille de donner une seconde chance à sa mère. Malheureusement, Flore le prend mal. Il faut dire que la jeune femme en a marre que tout le monde prenne des décisions à sa place. Agacée, elle s'en va en claquant la porte. Élodie propose à Ludo de faire venir vivre la coloc à la ferme. Emballés par cette idée, Élodie et Ludo décident d'en discuter avec les autres colocataires. Si tout le monde est partant, Élise semble quant à elle particulièrement distante. Cependant, face à l'enthousiasme général, elle finit par accepter.